C'est pas très bon les régimes qui frustrent, tu sais. Le sourire narquois qui s'esquisse sur son visage ne me dit rien qui vaille. Pour autant, je ne me démonte pas. Attendrais-tu que je te complimente? Tu as perdu confiance en toi, Tyler? Tu as besoin que je rassure ta virilité et ton ego? Je n'ai pas besoin de tes flatteries pour connaître ma valeur, chérie. Mais je ne suis pas certain que ton petit ami soit très content que tu mates un autre homme que lui. Sur ces paroles, il attrape le gobelet de café que j'avais apporté pour mon frère initialement. Frère qui s'est montré très bavard à mon sujet, vraisemblablement, puisque Monsieur Avion de chasse semble bien au courant de ma vie amoureuse. Alors qu'il avale une lampée du breuvage fumant, il ne me lâche pas du regard, comme s'il mettait à jour les données me concernant dans son esprit. Quant à moi, je suis absorbée par la vision de sa pomme d'Adam montant et descendant sur cette gorge tentatrice qui appelle mes lèvres et ma langue, peut-être aussi mes dents. Bordel, Anna, pensa Benji. Au même moment, un bruit me parvient depuis le salon. Une silhouette féminine apparaît dans la pièce. Je redresse la tête, comprenant tout à coup à qui appartient le dessous en dentelle rouge que j'ai trouvé tout à l'heure. Et là, je suis à 2 doigts de tomber de mon tabouret. Nom d'un push-up porté disparu. Kate, une des avocates du cabinet de mon frère, débarque en tailleur pantalon blanc, débraillé, son carré blond platine plus très net après ce qu'elle a fabriqué cette nuit avec l'Apollon insupportable qui se tient près de moi. Cette gonzesse est une brindille tant elle est fine et grande, et surtout, elle est absolument splendide. Je la jalouse secrètement quand je passe au bureau pour rendre visite à mon frangin. Je suis beaucoup plus ronde et plantureuse. Rien à voir avec cette femme aux mensurations de top modèle. Je peine à déglutir quand elle s'approche de nous, l'air totalement détendu, alors que, merde, elle vient de coucher avec le meilleur pote de son patron, et chez son patron de surcroît. Je dois ressembler à quelqu'un qui a aperçu un fantôme ou la nonne dans The Conjuring, tant je sens que mon teint a perdu en couleur. Moi qui d'ordinaire suis habituellement comparable à un biscuit de Noël à la cannelle, je dois paraître aussi pâle que le cul d'un touriste sur la plage de Cancun à cet instant. Quand elle me remarque, elle me sourit avec une pointe de gêne. « Non, mais tu devrais avoir honte, sale petite dévergondée. »« Bonjour, Anna. » Je suis tellement choquée que je ne réponds que d'un hochement du menton, tout en la dévisageant éberluée. « Tu as bien dormi ?» s'enquiert Tyler alors qu'il croque dans un croissant sans même m'avoir demandé l'autorisation pour se servir. « Pas mal, merci. » roucoule Kate en roulant un bras autour de son buste. « Mais je dois vraiment y aller. Mes parents m'attendent pour le déjeuner. » Mademoiselle s'envoie en l'air à l'instar d'une pornstar toute la nuit avant de rejoindre papa chéri comme la parfaite petite fille sage qu'elle est. Je rêve. Je roule des yeux tandis que Tyler, lui roule une pelle sans aucune pudeur vis-à-vis de moi. « À plus. »« À plus. » minote-t-elle en papillonnant des paupières comme une biche énamourée. « Mais tuez-moi !» Elle se détache enfin de lui, puis arrête son regard sur le gobelet en carton où il y a inscrit « Passe un bon dimanche ». Elle le scrute avant de fixer ses iris sur ma personne. « C'est pour moi ?» Je sors de ma torpeur et hoche la tête pour le lui confirmer, incapable de prononcer le moindre mot. « Oh, c'est adorable, merci. » Elle s'empare du café et s'en va, comme une fleur scintillante de la rosée du matin. Une fois la porte d'entrée refermée, je recentre mon attention sur Tyler, qui demeure impassible. Pour autant, je ne peux m'empêcher d'exposer ma réprobation. « Kate, une des collaboratrices de Bastian, il est au courant au moins ?» Il n'a pas le temps de me répondre car l'entrée s'ouvre de nouveau, mais sur mon frère cette fois-ci. Il est en t-shirt et jogging, essoufflé et luisant de sueur. Ses cheveux bruns et bouclés lui collent au visage. Plus massif que Tyler, il pallie la génétique familiale grâce aux heures de sport qu'il effectue au quotidien, contrairement à moi. « Hé, Anna, j'ai complètement zappé de t'envoyer un message pour annuler. » Cela étant, je ne sais pas trop quand tu aurais eu le temps. Raille Tyler. Je me tourne vers lui, plisse les yeux, cherchant à comprendre ce qu'il insinue. Mon regard inquisiteur ne lui échappe pas et il ne tarde pas pour ajouter, un sourire vicieux scotché aux lèvres. « Ouais, chérie,
C'est exactement ce à quoi tu penses. Ni une ni deux, je me précipite vers la chambre de Bastiane où les draps sont en vrac, puis dans les deux autres dédiées aux amis, où dans l'une d'elles, le lit est également sans dessus-dessous. Là, je ne pige pas. Tu as fini ton enquête, Sherlock?